Oui, stade, les infrastructures, mais bon, on met ça dans les infrastructures, l'accès au sport, mais bon, au fur et à mesure, nous gagnons et puis on espère. Les métiers du sport. Les métiers du sport, mais bon, on va la laisser aussi s'installer, poser des actions comme elle-même, elle a dit. On ne peut pas trop parler pour le moment, on tirera le bilan à la fin. Bon, on attend un peu quand même qu'elle puisse s'installer et faire les choses. Alors, on va parler de football local où là, ça joue et ça, c'est en cours avec Teungueth FC qui conserve sa place de leader dans le championnat. Les Rufisquois se sont imposés à l'extérieur devant l'US Gorée 1-0, un but de Youssoupha Sayang qui a battu le portier goréen Alfred Gomis. Alors, à 6 journées de la fin du championnat, Teungueth tient son destin entre ses mains, même si le combat sera âpre jusqu'à la fin. Faisons le point avec Iboukan. À défaut d'être impérative, la victoire de Teungueth FC est une aubaine dans la course au titre. Les Rufisquois ont fait face à une très belle équipe goréenne, mais ont su débloquer la situation sur une inspiration de Youssoupha Sayang en début de seconde période. On savait qu'on va jouer avec une équipe goréenne très solide, avec une très bonne défense, une équipe très bien travaillée. Là, je félicite l'entraîneur Moussa Diatta parce que quand on voit Gorée jouer, vous savez qu'il y a un entraîneur qui a un travail extraordinaire. Pour vous dire que le match a été très bien disputé, c'était un match très tactique. Ce qu'on retient, ce sont les 3 points aujourd'hui. Un match serré que les deux équipes ont terminé à 10 après l'expulsion en seconde période du buteur Youssoupha Sayang et de Oumar Ngalandoy côté goréen. Des insulaires qui ont eu les occasions pour égaliser, même si Moussa Diatta avoue souffrir de l'absence de certains de ses cadres. Nous, depuis 2 mois, on a un problème d'effectif parce que j'ai perdu 7 de mes cadres qui sont à l'infirmerie. Donc, du coup, je fais avec les juniors parce qu'au fait, si vous vous rendez compte que les 3 de devant et le milieu de terrain, c'est des joueurs qui viennent de découvrir le championnat, la Ligue 1. Donc, ce que je dis aux joueurs, une défaite doit encore les requinquer pour qu'ils puissent en fait se mettre dans la tête que mentalement ils doivent être forts. Aujourd'hui, Teungueth a amené une équipe mentalement très forte et donc aussi sur le plan tactique aussi, vous savez, le match était trop tactique, donc il était trop tactique, par moments fermé, par moments ouvert, mais je dis que voilà, bravo aux techniciens, c'est le championnat qui progresse, c'est les techniciens qui apprennent, c'est les joueurs aussi qui apprennent. Teungueth FC a son destin entre les mains en perspective du titre, mais il faudra batailler jusqu'à la fin. En fait, il ne faut même pas regarder, il faut continuer. On a notre avenir entre les mains, entre les pieds. Il nous reste 3 matchs à domicile, Casa, Sonacos, Stade de Mbour. Sans leur faire injure à domicile, on essaie de pousser. Après, à l'extérieur, si on ne gagne pas, on fait match nul. À l'issue de cette 20e journée, Teungueth FC garde une avance confortable sur ses 2 plus sérieux concurrents, le Jaraaf et Guédiawaye Football Club.